Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le contenu que je vous présente aujourd'hui est un contenu spécial, very important. Alors, tu es professionnel de la santé, que ce soit médecin, infirmier, aide-soignant, technicien de laboratoire, ingénieur biologiste, sage-femme et j'en passe, et tu aimerais immigrer pour travailler au Canada en tant que professionnel de la santé, alors cette vidéo est pour toi. Laisse-moi te dire que le Canada est en perpétuelle recherche d'immigrants pour travailler, pour relever la main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Alors tu es tombé sur la meilleure vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais dire va t'aider. Vous savez, de plus en plus dans le monde et dans le Canada en particulier, la population est de plus en plus vieillissante et le gouvernement a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir s'occuper de ces populations. Mon but dans cette vidéo, c'est de te donner de façon détaillée les différentes procédures qui vont te permettre d'immigrer facilement et de trouver un emploi au Canada en tant que professionnel de la santé. Avant de commencer cette vidéo, je vais partager avec vous un point très important qui est la reconnaissance des acquis. Si vous voulez voyager au Canada en tant que professionnel de la santé, vous devez faire reconnaître vos acquis par des organismes compétents et qualifiés. Parce que vous ne pouvez pas travailler au Canada en tant que professionnel de la santé sans appartenir à l'ordre dans lequel vous voulez exercer. À titre d'illustration, on va prendre l'exemple de l'un des corps de métier de la santé les plus recherchés au Canada. On va prendre l'exemple des infirmiers. Si vous voulez travailler ou faire reconnaître vos diplômes en tant qu'infirmier au Canada et que vous n'êtes pas encore sur le territoire, il suffit juste d'aller sur le site. Dans un moteur de recherche, vous tapez le sigle. On va mettre la majuscule OIIQ, c'est-à-dire Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Puis vous entrez dans le site. Ça, c'est le site officiel de l'ordre. Il faut toujours vous rassurer lorsque vous faites vos recherches que vous êtes dans le site officiel. Une fois que vous y êtes, vous tapez dans la barre de recherche du site infirmier. Si vous êtes un homme infirmier, si vous êtes une femme diplômée hors Canada. Vous tapez la barre de recherche. Et voilà, ça s'ouvre. On va vous proposer plusieurs catégories. Là, on a prochain carrefour des infirmiers, carrefour virtuel. Là, on a infirmier diplômé hors Canada. Vous sélectionnez. Une fois que c'est fait, vous entrez, vous commencez à lire. Il y a des informations. Plus de 78 000 infirmiers inspirent confiance en travaillant avec compétence et bienveillance. Vous parcourez le site, vous parcourez mon expérience. Comment puis-je formuler ma demande d'admission par équivalence? C'est ça qui vous intéresse. Vous cliquez sur lire la suite. Une fois que vous y êtes, lire la suite. Vous allez créer votre compte en ligne en visitant cette page. Donc, si vous voulez créer votre compte, c'est par là que ça commence. Vous cliquez dessus pour créer votre compte. Et une fois votre compte est créé, vous cliquez sur le bouton continuer. Bref, il y a toutes les étapes concernant votre admission par équivalence sur le site de l'ordre. Une fois que c'est fait, vous allez voir. Là, on vous précise le coût. La demande d'admission par équivalence coûte 760 $ canadiens. À ces frais non remboursables s'ajouteront entre autres ceux liés à l'évaluation comparative des études effectuées hors Canada, délivrées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Donc vous voyez, si vous voulez avoir plus d'informations, vous parcourez tout le site. Là, on vous montre quels documents fournir. On vous parle d'une grille d'évaluation. On vous parle des formulaires et attestations. Vous cliquez juste sur le lien. Puis vous allez voir tout ce que vous devez fournir comme documents. Et là, on parle de la durée du traitement du dossier qui varie de 24 à 30 semaines. C'est mentionné là, 24 à 30 semaines. Et puis, les décisions possibles par rapport à votre demande d'admission par équivalence. Donc, voilà un exemple
sur comment vous pouvez faire pour obtenir votre équivalence si vous êtes professionnel de la santé, plus particulièrement les infirmiers. Pour ce qui est des médecins, des techniciens de laboratoire, des aides-soignants, je vais laisser un lien dans la description par rapport à tous les différents types d'ordre professionnel. La première procédure, le tout premier programme que tu peux suivre pour immigrer au Canada en tant que professionnel de la santé, c'est le programme de travailleurs qualifiés. Le Canada dispose d'un système d'immigration basé sur les compétences appelé entrée express. Comme son nom l'indique, autant pour moi, vous allez pouvoir voyager de façon rapide, de façon express et travailler. Et pour cela, avant de soumettre votre demande, vous devez répondre aux critères d'admissibilité. Parmi ces critères d'admissibilité, nous avons premièrement le niveau d'éducation. Ça peut être, il y a des formations dans la santé qu'on fait, niveau BEPC, niveau baccalauréat, niveau licence, doctorat et bien d'autres. Donc, il y a le niveau d'éducation qu'on prend en compte. Il y a l'expérience professionnelle. Si tu as déjà eu à travailler pendant plusieurs années, ça sera un plus pour toi parce que cela va montrer que tu as une certaine capacité d'adaptation par rapport à celui qui a peut-être une expérience moindre ou inférieure à la tienne. Il y a les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques, vous pouvez les prouver grâce à votre niveau d'études. Par exemple, quelqu'un qui a eu peut-être un bac n'aura pas peut-être besoin, dépendamment de la procédure, de faire recours à un test de langue pour pouvoir prouver ses compétences linguistiques. Mais c'était le cas où vous pouvez faire recours en fonction de vos situations à plusieurs écoles qui offrent les tests de langue. Et évitez de vous tromper, il faut aller dans les écoles réglementées qui vont vous fournir des tests qui seront reconnus dans le pays où vous voulez immigrer. Là, présentement, nous sommes en train de parler du Canada. Et aussi, vous avez aussi besoin d'une capacité financière. Et dans cette procédure, vous n'avez pas besoin d'une somme d'argent énorme. Vous allez venir pour travailler directement. Vous avez juste besoin d'un peu d'argent qui va vous permettre de survivre, de subvenir à vos besoins pendant vos premiers mois au Canada. Et bien d'autres critères encore, mais je vous ai cité là les principales. Je vais vous laisser dans la description le lien qui va vous permettre de mieux vous étudier par rapport à la procédure d'entrée express. Le deuxième type de programme que je vais partager avec vous, c'est le programme de travailleur temporaire. Ici, il suffit d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien qui va faciliter vos procédures d'immigration. C'est-à-dire, une fois obtenu votre lettre d'embauche auprès d'un employeur canadien, c'est ça qui va vous permettre d'aller à l'ambassade et de commencer votre procédure en tant que travailleur temporaire. Et vous pouvez trouver ces employeurs via plusieurs sites que je vais laisser dans la description. La troisième procédure que je vais vous présenter, c'est de venir au Canada en tant qu'étudiant. Non seulement cette procédure va vous permettre d'obtenir le visa rapidement, mais venir en tant qu'étudiant, comme beaucoup le pensent, vous n'êtes pas limité à ce jour à faire uniquement les études. Vous pouvez travailler et dépasser même les 20 heures par semaine, croyez-moi. Donc si jamais vous êtes bloqué, vous ne parvenez pas à obtenir un contrat de travail ou bien à être tiré dans le bassin pour faire l'entrée express par exemple, vous pouvez faire recours au visa étudiant. Il suffit juste d'avoir la capacité financière et vous pouvez voyager facilement pour le Canada et travailler en même temps que vous faites les études. L'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez un diplôme canadien et vous n'aurez pas besoin plus tard de faire des équivalences parce que tous ceux qui vont venir en tant que travailleurs et autres auront besoin de faire une reconnaissance des acquis avant de pouvoir travailler comme professionnel de la santé au Canada. Donc si jamais vous êtes coincé, vous ne parvenez pas à obtenir les visas, que ce soit le visa en tant que travailleur, que ce soit la résidence permanente et autres, vous pouvez commencer par demander une admission dans une école, que ce soit un cégep, que ce soit un centre de formation professionnelle, que ce soit une université. Et plus tard, vous pourrez travailler aisément au Canada comme professionnel de la santé. Quatrième programme que vous pouvez suivre pour immigrer au Canada en tant que professionnel de la santé, c'est le programme
en tant que résident permanent. Pour moi, c'est le cœur du ballot. Si tu parviens à obtenir cette procédure, tu auras moins de stress parce que cette procédure, ce type de visa te permet d'avoir pratiquement les mêmes exigences, les mêmes avantages qu'un citoyen canadien. Et pour voyager au Canada en tant que résident permanent, il te faudra juste entrer dans le site Arrima, de remplir tes informations, d'attendre d'être sélectionné, d'obtenir un certificat de sélection du Québec et de poursuivre tes procédures d'immigration. Cette procédure est très bonne parce qu'elle te permet à toi et à tous les membres de ta famille qui vont t'accompagner de voyager en un clic. Et cette procédure n'est pas coûteuse, mais elle nécessite beaucoup d'informations, il nécessite beaucoup d'outils pour pouvoir être tiré facilement. Le Canada offre également des programmes spécifiques pour les professionnels de la santé tels que les programmes des candidats de province, les programmes pilotes d'immigration au Canada pour combler les pénuries de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Pour cela, il suffit juste de parcourir les différents sites dans les 10 provinces du Canada et de voir chaque spécificité par rapport à ces programmes. Le cinquième type de programme que je vais partager avec toi, c'est les programmes de soins de santé qui sont relativement différentes d'une province à une autre. Avec beaucoup de chance, vous pouvez tomber sur des employeurs qui vont vous payer votre formation complémentaire, qui vont vous offrir un logement, qui vont vous assurer la nutrition pendant un début et bien d'autres. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui portait sur comment immigrer et travailler facilement au Canada en tant que professionnel de la santé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à la liker, à la partager pour attirer plusieurs personnes. Laissez-moi en commentaire toutes vos questions, vos préoccupations et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.